Hello la communauté, comment allez-vous? Trop bien, Mélinda pour le live numéro 67 en direct de la ville de Troyes où je suis avec Jimmy qui va nous présenter un projet immobilier. Euh, donc Jimmy, c'est un de mes coachés que je suis depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, je suis dans son appartement puisqu'il est propriétaire depuis allez, 2 semaines euh, au mois de novembre. Et du coup, là, en fait, il s'apprête à faire les travaux de son appartement. Donc, je suis venue voir l'appartement et on va vous faire découvrir ça tout de suite. Alors, Jimmy, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet immobilier? Oui, alors bonjour à tous, j'ai 38 ans, 4 enfants et je suis marié. Et donc j'ai rencontré Melinda il y a un peu moins de 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Donc j'ai investi en elle pour pouvoir apprendre des connaissances, notamment en immobilier, surtout en immobilier et en mindset. Et puis aujourd'hui, donc j'ai acquis cet appartement. On va vous le présenter tout à l'heure. Donc ça n'a pas été simple, il y a eu plein d'étapes. Ouais, donc est-ce que tu peux nous parler un peu justement des difficultés que tu as rencontrées J'en ai eu quelques-unes. vis-à-vis de cet appartement? Fais-nous rêver un peu. Non, alors au départ, ça n'a pas été simple, parce que le premier problème qu'on a eu, déjà, le fait de trouver l'appartement, ça n'a pas été simple. J'ai fait une bonne dizaine de visites et j'avais trouvé cet appartement, j'avais négocié cet appartement. Ça ne s'est pas fait au départ parce que j'ai peut-être été un peu agressif. Ensuite, j'en ai visité d'autres, puis Melinda elle m'a dit, mais parce qu'il était toujours, il avait baissé le prix, mais il était toujours en vente. Mais Linda m'a dit, mais vas-y, fonce, rappelle-le. Et puis, grâce à elle, je l'ai rappelé. Finalement, finalement, ça a marché. Je l'ai acquis il y a à peu près 2 semaines. Mais avant tout ça, il y a eu plein d'étapes, notamment les banques. Ah oui, c'est sûr. Voilà, là, c'était compliqué. Les banques, j'en ai fait combien? J'en ai fait une douzaine, je crois. Ouais, une Ah oui, douzaine. ouais. Et alors, comment ça s'est passé avec les banques? Bah, il y a eu le souci du taux d'usure. Donc, taux d'usure, à chaque fois, Ouais. même si nous, notre dossier est passé, enfin, je regarde la caméra, Bah, c'est comme tu veux, hein. Fonce pas libre. le taux d'usure, donc notre dossier, il était bon. Le problème, c'est que le taux d'usure, bah, on pouvait pas, on passait pas. Le taux d'usure, c'est quoi? C'est en fait, c'est la protection, c'est que les banques, la Banque européenne, si je ne me trompe pas, Ouais. elle protège les gens comme nous des banques. Donc, si la banque, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, donc, on a eu ce problème-là. Au bout de 10 banques, j'ai réussi à faire mon taux à 110%. Euh, un petit peu. 110%. Donc, finalement, il y a une banque qui nous suit. On dit, OK, super. On commence à faire des démarches. Et la banque me rappelle et me dit, mais attendez, monsieur Marquet, il y a un souci, c'est que la carte d'identité de votre femme, elle est périmée. Ah ouais, ça. Et là, quand on connaît un petit peu le temps pour avoir un rendez-vous et pour avoir une carte, on me dit, bon, bah, c'est foutu. Et là, je me dis, bon, tant pis, même si c'est foutu, on va aller au bout. Je me suis dit, bon, le soir, je rentre, je fais des démarches sur Internet, j'en parle à ma femme. Le lendemain, on appelle la mairie, vers 11 heures, la mairie, elle nous dit, donc on appelle la mairie pour prendre rendez-vous. Elle nous dit, monsieur, il y a 3 mois de délai, mais vous avez de la chance, il y a une dame qui vient de se désister juste avant vous. Ah ouais, ça, c'est trop bien. Donc, c'est super. Ouais. Bah, on prend le rendez-vous, le lundi, on y va, on prend le rendez-vous, et un mois plus tard, on reçoit la carte d'identité, donc nickel. Je rappelle la banque. Alors, entre les, parce que je vais un peu vite, et entre les deux, j'avais fait d'autres banques, donc il y avait une autre banque qui était prête dessus malgré la carte d'identité périmée, mais c'était un taux d'intérêt capé. Et ça m'embêtait un petit peu. Ouais. Et donc la banque, je reviens à la précédente banque, elle nous suit. Donc là, je l'appelle, elle me dit, quand est-ce que vous voulez prendre rendez-vous? Je leur dis, alors, comme j'avais rendez-vous un vendredi après-midi avec l'autre banque, je dis bah, le vendredi matin. Et effectivement, le vendredi matin, on prend rendez-vous, on signe, j'appelle l'autre banque, je l'annule, et c'est parti. Et du coup, l'étape suivante, c'était quoi? C'est la signature. Ah oui, la signature, bon, après, tout ce qui est notaire, bon, bah, ça s'est passé, bon, classique, ça s'est bien passé. Et donc, nous voici ici dans le bien que Jimmy a acheté. Donc, il est propriétaire.
Donc la prochaine étape, ça va être l'étape des travaux jusqu'à la mise en location en courte durée. Donc je vous propose qu'on visite le bien, comme ça vous allez voir le avant. Vous allez voir, c'est un château, hein. Ouais, c'est un château, il y a beaucoup de pièces, hein. Non, stay connect. Et du coup, Il faut se projeter. il va faire des travaux dans cet appartement. Et donc là, on va voir d'abord le avant et après on verra le après au final. Donc là, on arrive dans l'appartement. Donc direct, on a la salle de bain et les toilettes. Donc tout ça, ça va sauter, hein. Si tu veux nous donner des détails un peu sur ce que tu vas faire. Attends, je vais me faire pousser un petit peu. Donc là, c'est bien. Alors, ce que je vais faire, bon, déjà, l'appartement, je vais tout abattre. On casse tout. On isole les murs. On isolera tout. On change toutes les fenêtres. Regardez-moi cette superbe salle de bain Louis XIV, incroyable. Ouais. Bon, bah ça, on casse tout. Hein. On est d'accord? On fait tout, quoi, On carrément. refait tout propre, on cloisonne. On refait le plancher. Le mur qui est ici, je suis derrière vous. Vous allez voir, celui-là, il va reculer de au moins un bon mètre dans la cuisine. Ouais. Donc là, on peut sortir ici. Ici aussi, je vais faire une porte à galandage juste sur la droite pour pouvoir. Une sorte de porte coulissante pour gagner de l'espace. Exactement. Intéressant. On fait toute la plomberie. Donc là, on fait tout du sol au plafond. Oui, du sol au plafond. Ok, donc on poursuit. Oh, la pâte a tombé. Je fais comme ça. C'est une magnifique douche. Incroyable. Voilà, donc là on arrive dans le couloir et nous arrivons dans la cuisine. Bon, là, c'est la cuisine des Célestes. C'est pour rentrer. Ouais, alors comment penses-tu aménager cette cuisine? Bon, alors, on sort d'abord les fenêtres. On casse tout. On va mettre des murs assez rectangulaires avec des verrières tout autour pour laisser pénétrer la lumière. Ouais, ça sera très lumineux. La cuisine aménagée ici, ici et ici. L'entrée, elle sera plus ici, mais elle sera ici. Ouais, Ensuite, on va passer ici. ouais, on va continuer. Donc là, pareil, tout ça, ça saute. Jusque là, verrière, Ouais, verrière partout. Comme ça, on verra moins plus sur la cuisine. trop bien. Donc là, la baie, on la change complètement. Donc nouvelle fenêtre. Voilà. Et le sol? On isole tout ça, ce sera du parquet, de la porte d'entrée jusqu'au mur, ce sera un beau parquet, super parquet. D'accord. Je pense qu'avec tout ça, on aura fait pas mal de choses. Ouais, beau programme, hein. Donc du coup, tu as un budget de combien en termes de travaux? Est-ce que tu peux nous dire? J'ai fait 22 000 euros. 22. C'est par maman. Excellent. Avec un différé de combien? Excellent. Trop bien. 4 mois, un tour 1,9. J'ai eu un peu de chance parce que maintenant, ils sont assez élevés. Ouais, en effet. Et c'est vrai que la banque, elle m'a pris le prix d'appartement. Le prix des travaux. Notaire, même les frais de dossier. En fait, je change des autres. Excellent. Donc, 110% encore en 2022. Donc, vous voyez que c'est possible avec un différé de 24 mois, pas négligeable pour les travaux. Donc, c'est encore possible. Et est-ce que tu peux nous rajouter un peu, euh, du coup, l'état d'esprit à avoir pour mener un projet comme celui-là? Parce que, étant donné que tu as eu pas mal de difficultés, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux... Les difficultés, surtout, il faut pas abandonner, il faut rester focus. Moi, je sais que quand j'ai fait une banque, deux banques, trois banques, à chaque fois qu'ils me refusaient, c'est pas grave, je vais faire la suivante. Puis j'allais faire une autre banque, puis une autre banque, puis une autre banque, jusqu'à ce qu'on m'accepte. Là, par contre, je venais grâce à toi, Ouais. qui m'a permis de faire un beau dossier. Comment je fais un beau dossier? Donc, j'arrivais à la banque, je posais le dossier, il était clean, clair, net. Et à partir de là, ils voyaient quand même que j'étais quand même sérieux. Donc, ils écoutaient le 110%. Parfois, le taux d'usure fait que finalement, ils reviennent en arrière. Mais quasiment toutes les banques, peut-être une où ils étaient OK pour faire du 110%. Excellent. Donc, vous voyez encore en 2022, le 110%, il est possible. Le souci, c'était vraiment le taux d'usure. Ouais. Oui, non, mais c'est ce qui bloque en ce moment. Mais il ne faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Notamment pour la carte d'identité, pour le prêt, on ne j'ai pas abandonné. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi dans ton coaching, tu
tu coaches aussi sur le mindset. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, c'est super important. Donc, vous avez compris, on revient encore au mindset. Donc, dans l'immobilier, il y a toujours beaucoup de difficultés, il y a aussi des obstacles, mais il faut s'accrocher, il faut rester focus et aller de l'avant et surtout, aller voir plusieurs banques. N'hésitez pas à aller voir plusieurs banques parce que c'est encore possible le 110%, la preuve, Jimmy. Et en plus, il a eu un différé de 24 mois pour faire ses travaux. Donc, les travaux, là, on va être sur 2-3 mois de travaux environ par rapport à ce que tu as prévu. Donc, et du coup, ça va lui permettre de mettre son bien en location et commencer déjà à toucher des loyers. Donc, ça va être des loyers qui vont rentrer dans sa poche full. Quasiment full, parce que Ouais. quand tu es en différé, tu payes quand même quelques intérêts intercalaires. Oui, tu as des intérêts intercalaires, donc, mais en tout cas, c'est pas négligeable puisque tu auras carrément, quasiment, en plus, ça c'est de la courte durée, tu vas avoir vraiment des loyers intéressants. Et en plus, on est bien situé. Et on est bien situé au cœur du centre historique de la ville de Troyes. C'est pas cool? Donc, on aura le plaisir aussi de vous montrer l'appartement quand il sera fini. Donc là, vous avez eu un aperçu du avant, mais il y aura aussi le après. Donc, restez connectés et vous en saurez plus. Je profite pour saluer Christophe et aussi Amandine qui nous regardent. Prenez soin de vous, profitez de la vie et surtout passez à l'action, ne lâchez rien et gardez le focus. Ciao, ciao! Ciao.